Le succès du festival, il est dû au fait que la programmation elle soit hyper ouverte et qu'on ne s'adresse pas qu'aux danseurs. Et on a une programmation où en fait tout un chacun, même s'il ne danse absolument pas le tango, va trouver quelque chose qui peut l'intéresser et qui va l'émouvoir. Le tango, je crois, a quand même une espèce de capital sympathie, de par la beauté de la danse. Et puis la musique est quand même assez connue, reconnue. Piazzolla qui a vraiment popularisé aussi cette musique, donc ce côté nostalgique, beau, prégnant. Et du coup, je pense qu'il y avait une curiosité pour cette musique-là. Et puis on avait un petit noyau de danseurs aussi, qui dansaient régulièrement à Mulhouse. À ça s'ajoute aussi des danseurs qui viennent de Fribourg et de Bâle et qui viennent régulièrement aussi chez nous. Et du coup, effectivement, c'était un peu un pari de lancer ça et de trouver notre public, mais je crois qu'effectivement, on a trouvé le public mulhousien. Et puis au-delà, puisqu'on a des gens, alors en l'occurrence pour les danseurs, il y a des gens qui viennent d'assez loin. Il y a vraiment des moments incontournables à ne pas louper pour cette 13e édition. On a notamment un concert avec 12 musiciennes au Temple Saint-Étienne le vendredi 6 à 19 h. C'est assez exceptionnel, c'est que des femmes. C'est un ensemble composé normalement de 10 musiciennes et là elles ont 2 invités en plus, donc vraiment 12 personnes sur scène. Ensuite sur la place de la Réunion, on aura vraiment un moment très festif avec du folklore. Là aussi on a d'ailleurs une femme folkloriste qui va faire des bolasses, entre autres. Il y a aussi des démos de danse, ça va être un grand moment. Et puis on a quelques pépites comme ça. On a un concert le vendredi midi aux petites cantines. On a un concert secret avec un artiste secret. Aussi, il faudra venir en avance retirer les billets parce que le nombre de places évidemment est limité. Et puis un rendez-vous assez original aussi à la filature avec Captain Bando qui est un tango assez rock et hyper dynamique, hyper original. Et puis le dimanche, on a un grand bal à la filature avec un orchestre, un quartet. Et puis un spectacle de clôture c'est la première fois que ce spectacle sera présenté en France. C'est la dernière créa de Estro avec un duo de danseurs. Les femmes, déjà, parce qu'effectivement, je crois que dans la programmation, on n'a jamais eu autant d'artistes féminines. L'originalité, avec des propositions de tango quand même assez contemporains. Et les surprises. Cette année, c'est nouveau, on a construit vraiment un pont avec l'Allemagne, puisqu'on a un partenariat avec Fribourg, qui est soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand, où il va y avoir des artistes qui vont se produire, du cinéma aussi. Donc il y a un partenariat avec le cinéma Coquille de Fribourg. Et il va y avoir des choses, alors il y a eu des choses en amont du festival, il y a des choses qui vont se passer aussi pendant le festival, notamment en termes de cinéma. Et puis il y aura aussi des choses qui seront annoncées plus tard, qui se passeront à la rentrée dans le cadre de cet échange. Moi, ce qui m'a plu dans le tango au départ, qui m'a séduit, c'est forcément la musique, son côté un peu nostalgique, le son du bandoneon. Et cette danse aussi que je trouve d'une grâce absolue. Et vraiment un dialogue dans un couple de danseurs, il y a vraiment de l'écoute. Et oui, je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est ça qui m'a au départ beaucoup plu, même si je n'ai aucune origine argentine. Il y a quelque chose qui m'a touchée dans cette culture-là.